Bismillah wa salatu wa salam wa rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hachem Sraiti, un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. Nous allons aujourd'hui voir un cours qui devra beaucoup vous intéresser. Nous allons voir le formatage ou la mise à jour ou la mise en forme, désolé, du texte. Et c'est très important pour mieux présenter vos pages web et vos données. Commençons d'abord par voir la taille du texte. Tout au début, je mets un paragraphe sur lequel je vais mettre ces propriétés. Je vais appliquer ces propriétés-là. Donc j'écris par exemple c'est un cours sur feuille du style CSS3. Voyons le résultat. Alors, maintenant, je vais changer, comme j'ai dit, la taille. On peut manipuler la taille à travers la propriété font size. Cette propriété prend des valeurs ou bien absolues ou bien relatives. Voyons le premier cas, des valeurs absolues. Si on dit une valeur absolue, c'est une valeur précise. Donc ça peut être en pixels, par exemple je saisis 20 en pixels, en centimètres ou en millimètres. Par exemple, je le mets en pixels. C'est une méthode précise, donc personnellement, je ne vous conseille pas d'y utiliser. Voyons que c'est 16 pixels. Si c'est 20 pixels, si j'agrandis pour 50, le résultat est 50 pixels. Ensuite, nous allons voir les tailles avec des valeurs relatives. Une valeur relative peut être en pourcent. Une taille normale est en 100%. Voyons, par exemple, c'est en 100%. Par exemple, je saisis le 300%. Je veux une taille 3 fois plus grande. Et c'est le résultat. On peut de même mettre aussi des valeurs comme celle-là. Par exemple, small. Small, ça veut dire petit. Et c'est small. On peut même faire un X small. Donc, c'est un peu plus petit. Donc, vous voyez ici. On peut de même faire un XX small. Voyons, le résultat est presque invisible. De même, on peut faire, on a testé small, ensuite, par exemple, medium, c'est-à-dire moyenne. C'est medium. De même, on peut avoir la valeur large, c'est-à-dire grand. De même, X large. Ou aussi XX large. De même, comme j'ai dit, nous pouvons mettre des pourcentages ou des valeurs fixes. On peut aussi mettre des valeurs comme celle-là, en EM. Un flottant en EM. Le 0,8. Par exemple, je choisis le 8, par exemple. Voyons que
c'est très grand. C'est la manière comment contrôler et manipuler la taille. Passons maintenant à manipuler la police. Donc la manière d'écrire nos données. Le CSS nous donne un choix large des polices. Par exemple, au début, la police est manipulée par la propriété font family. Par exemple, on a la police Arial, c'est la plus célèbre. Et c'est en Arial. Par exemple, on a aussi le Georgia. Comme celle-là, c'est un autre type de police. On a aussi un type Verdana. C'est le Verdana. On a aussi des types Times, le plus connu, New Roman. Si on a un type composé de plusieurs mots, c'est-à-dire dont il y a un espace, on met comme ça, des guillemets. Et je teste, et voilà, c'est en Times New Roman. Alors, il faut noter bien que certains navigateurs ne comportent pas un type d'écriture ou de police. C'est-à-dire, un navigateur, par exemple, l'Internet Explorer, n'est pas compatible, on ne comporte pas une police, par exemple, Arial, ou tout autre type. Donc, pour ne pas tomber dans ce piège, le CSS nous permet d'avoir un choix. Donc, je le donne une première valeur, un premier type de police. Si ce type n'existe pas, le navigateur passe à me donner le deuxième type. Si ce n'existe pas encore, on a un troisième, etc. C'est garanti à l'aide de la balise OmniP, comme celui-là, et je lui donne des choix. Arial, par exemple, Verdana, et beaucoup d'autres. Par exemple, dans ce cas, s'il ne supporte pas le Arial, il va me donner la police Verdana. Alors, il supporte l'Arial. Je mets une faute. Family. Il supporte l'Arial, donc il me donne une écriture en Arial, la police Arial. Si l'Arial n'est pas supporté, il passe à la deuxième, et ainsi de suite. Si toutes les polices données ne sont pas supportées, il me donne la police par défaut. Donc, aussi, une remarque qu'on peut utiliser nos propres polices. Donc, créer une police personnalisée à l'aide de cette balise, de cette propriété. Je mets un Alt, Font, Family. Et dans ce balise-là, et dans cette propriété-là, je fais comme valeur des types de mon choix. Vous allez vous seul découvrir cette valeur.